Bonjour, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les influences et les énergies du mois de juin 2023. Alors ce mois de juin, c'est un mois qui peut vraiment être là pour vous aider, pour vous pousser, pour vous booster. C'est un mois où utiliser la loi de l'attraction est absolument extraordinaire parce qu'il est très bien aspecté dans ce sens. Alors cela dit, on me dit juste de faire attention, et puis il n'y a pas que, voilà, que sur les autres plans qu'on me le dit, hein, au niveau astrologique, ça sort aussi, et en numérologie aussi, de faire juste attention parce qu'on risque de passer d'une extrême à l'autre, c'est-à-dire à la fois d'être dans le perfectionnisme, dans la rigidité, dans l'entêtement, et puis de ce fait, voyant que ça ne fonctionne pas, de se retrouver en frustration totale, voire même un peu comme un gamin capricieux qui n'obtient pas ce qu'il veut, du coup il est très déçu, il n'est pas bien, et puis il peut même, pouf, d'un seul coup, il tombe parce qu'il est démuni et qu'il ne sait pas quoi faire de ces émotions-là. Voilà. Alors on est dans l'élémentaire, là, l'élément terre, hein, pas l'élémentaire, voilà, élément terre. Pour ce mois de juin, et on est presque aux antipodes, hein, puisque le mois de juin, il est quand même en lien avec l'élément air de fait du signe du Gémeaux. Et en même temps, vous voyez, terre-air, ça reste quand même très complémentaire. D'ailleurs, tout est complémentaire finalement. Alors, au niveau de la pleine lune, alors la pleine lune, ce mois de juin, elle aura lieu le dimanche 4 juin à 5h42 exactement. Alors cette lune, elle porte le nom de lune des fraises ou la lune des amoureux. Voilà, c'est comme ça. Vous savez que chaque lune, chaque pleine lune porte un nom. Alors il est dit d'elle qu'elle favorise les relations, évidemment dans le domaine amoureux. Elle peut aussi vous aider à vous rassembler vous-même, pour ceux qui ne sont pas rassemblés. Voilà, façon puzzle. Hop, on se récupère et on se rassemble. C'est une lune qui peut aider aussi beaucoup à l'introspection, oui, du fait qu'elle va nous aider et qu'elle va influencer notre retour à soi-même, à notre grand tout. Donc elle va favoriser l'introspection, la sagesse, alors que vos respirations lentes, voilà, et profondes seront d'un grand atout. Donc on vous conseille de méditer, de vous poser pour ceux qui arrivent, voilà, parce que c'est toujours facile à dire. Il y a des gens d'abord qui n'aiment pas du tout méditer, qui sont très agacés, ça les énerve, c'est pas possible. Voilà, pour parler poliment, ça les gonfle. Et puis qui peuvent pas, qui n'ont pas envie, c'est compliqué. Mais pour ceux qui peuvent, essayez vraiment de vous poser, de méditer, et tout ce qui vous aidera justement à vous rassembler. Voilà, pour vous retrouver en son sein. Alors, cette pleine lune, en tous les cas, cette pleine lune, elle nous engage à formuler des objectifs dans la matière, voilà, à concrétiser, à poser nos intentions et voire même à mettre en route eh bien, le fonctionnement de loi de l'attraction et de matérialiser tout ça. Et puis surtout de profiter de la vie, évidemment, de profiter de cette énergie pour foncer. Et puis cette pleine lune, on dit qu'elle favorise aussi pas mal les affaires. Donc vous voyez, ce mois de juin, il est vraiment, je trouve, très bien équilibré dans le sens où il va favoriser beaucoup de personnes, que ce soit dans le domaine amoureux et que ce soit dans le domaine professionnel, voire même matériel. Donc profitons de cette chance dans cette année, voilà, à ce moment-là de l'année. Alors pour les signes en vogue, on va dire les signes qui sont types au niveau du mois de juin, nous avons les Gémeaux, bien sûr. Donc amis Gémeaux, pour ceux qui sont accompagnés, hein, amoureusement parlant, vous devriez vous sentir beaucoup mieux, voire même irradier de toute votre lumière, ce qui était peut-être pas trop le cas le mois dernier, ou moins. Ça devait être plus compliqué le mois dernier. Ce mois-ci, non, ça va être plein feu
plein feu sur les vedettes, quoi, plein feu sur les Gémeaux. Bon, il n'y aura peut-être pas que, hein, mais enfin bon, il y aura quand même eux, voilà. Et puis j'en fais partie, donc je suis très contente de savoir la nouvelle. Alors, vous devriez même avoir un regain d'amour et avoir envie de réinvestir votre vie sentimentale et amoureuse. Bon, bah, il y en a qui vont avoir de la chance, hein. Après, tout va bien et tout est au beau fixe. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ils vont avoir leur charisme augmenter, développer une aisance, se développer une aisance dans l'élocution, dans le verbal optimisé. Et puis, ouais, pas mal de succès quand même, hein. Allez, osons le dire, voilà. En tous les cas, votre vibration, elle sera au top pour vous, Gémeaux célibataires, plus que jamais. Donc, autant s'ouvrir à des rencontres et autant visualiser ces rencontres. Alors là, allez-y, hein. Plus que jamais ce mois-ci. Au niveau du travail, hein, dans le domaine professionnel, c'est la même chose. Il y a beaucoup de bonnes vibrations. On a plutôt la pêche. L'énergie, elle est stable. On devrait être plutôt bien ancré. Alors évidemment, là aussi, pareil, foncez et en toute confiance, osez, hein, au mieux que vous puissiez le faire, bien sûr. Et n'oubliez pas que nous sommes co-créateurs de notre vie, plus que jamais. Donc concrétisez votre vie, dépassez le stade de l'espoir. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette phrase, ce titre. Ouais, bon, vous irez chercher. Alors, il peut y avoir un petit bémol autour du 10 et du 11 juin. Il peut y avoir un petit bémol qui nous rend un petit peu moins ouverts, un peu râleurs, un peu exigeants, mais bon, ce sera juste une petite influence un peu négative, mais qui ne va vraiment pas durer longtemps, puisqu'elle est citée sur le 10 et le 11 juin à peu près. Voilà. Alors au niveau des finances et de l'argent, toujours pour nos amis Gémeaux, en début de mois, on vous dit et on nous dit attention aux achats compulsifs. Alors voilà, votre bonne humeur et votre état euphorique, hein, pourraient vous embarquer dans des achats impulsifs, compulsifs, et puis peut-être des dépenses un petit peu trop mal contrôlées. Voilà, alors vers le 17, cette fièvre acheteuse devrait baisser. Hein. Bon, puis on peut quand même toujours se contrôler, mais c'est bien de savoir que si jamais on a une petite poussée de ce genre, hop, on saura un petit peu pourquoi. Voilà. Alors, au niveau de l'énergie vitale, alors santé, mais je préfère parler en termes d'énergie vitale, moi, plutôt que de santé, ça nous donne une bonne vitalité dans l'ensemble, hein. Voire même pour certains, une renaissance ou une amorce de renaissance, où on se sent mieux dans son corps, on se sent mieux par rapport à son état de santé, même à sa forme. L'énergie semble remonter, semble être meilleure et en tous les cas, elle va vraiment faire synergie avec justement les projets qu'on peut avoir et puis qu'on a pu mettre un petit peu de côté parce que justement on manquait d'élan et qu'on était un petit peu ramolli. Là du coup ça nous rebooste un petit peu par rapport à nos projets professionnels ou matériels et ça va nous redonner le sourire et puis une envie d'entreprendre qui nous avait peut-être un petit peu lâché ces derniers temps. Alors, pour nos amis cancers, pour les cancers qui sont accompagnés, eh bien, cette pleine lune du 4 juin devrait vous être profitable dans ce domaine. Bon, vous aussi, hein, vous allez quand même avoir de la chance parce qu'elle va vous apporter de la légèreté, de la finesse, de la joie au cœur et puis ça devrait attirer le retour d'amour et d'affection pour vos conjoints ou l'être bien-aimé. Alors, il est dit aussi que pour les cancers célibataires, ce mois-ci est plein d'espoir. Bon, c'est déjà pas mal s'il est plein d'espoir, on va dire, hein. Alors, au niveau du travail, du professionnel, là, on vous dit,
on fonce sur l'autoroute, hein, voilà ce que j'avais écrit, vue et voie dégagée. Donc on y va, on ne se pose pas de questions, on n'oublie pas qu'il y a peut-être des radars hein, quand même, mais sinon on y va, quoi, on fonce. Assurance et énergie, c'est vraiment les mots aussi types de ce mois. Tout ça devrait attirer tout ce qui est bon pour vous. Alors si vous êtes salarié, on vous dit d'oser vers le 16 vers le 16 environ mi-juin, d'aller négocier. Alors je ne sais pas quoi, mais vous saurez sans doute mieux que moi, négocier quelque chose, une augmentation, négocier une association, une proposition de partenariat avec, je ne sais pas, mais de négocier. Voilà, c'est l'heure et c'est le moment de la négociation. Alors, toujours pour nos amis cancer concernant les finances et l'argent, on dit que vous lâchez du lest, hein, surtout si vous vivez en famille. Alors, on lève les restrictions et vers la dernière partie du mois, vous devriez être plus à l'aise financièrement pour justement vous faire plaisir. Hein. Bah oui, quand même. Hein. Parce que là, il y a quand même un petit peu... on lâche beaucoup pour les autres. Et on vous dit, bah, et puis toi alors, ouais, ce serait bien quand même aussi de penser à toi. Donc la deuxième partie, hop, vous allez peut-être un petit peu plus faire attention à vous. Et puis vous dire, bah, il n'y a pas de raison que je ne me fasse pas non plus plaisir. Alors au niveau des énergies, pareil, vitale, santé, bien-être, votre énergie, alors on va dire que globalement, c'est peut-être le système nerveux qui peut être un petit peu plus impacté. Mais bon, ça va aller. Vous allez réussir à gérer. Et votre humeur optimiste, elle est plus légère. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Vous devriez arriver à mieux prendre vos distances en fait avec le stress, avec les soucis, avec les préoccupations. Et par conséquent, vos mots récurrents ou vos mots en lien avec le psychose, qui peut être d'ordre psychosomatique, devrait disparaître, devrait être un petit peu moins impactant, un peu moins pénible pour vous. Alors voici pour ce mois de juin. Je vais juste voir si sur les autres plans, j'aurai quelque chose d'autre à vous transmettre. Donc on me dit que c'est un mois qui est très dense, hein, qui est très riche énergétiquement, donc ce n'est pas le seul, hein, ce sont des phrases qu'on peut répéter relativement régulièrement dans l'année. Mais ce mois de juin, je le trouve très complet. Il est très coloré. Alors c'est pas parce que je suis très colorée, mais il est très coloré. Il est très riche en couleurs, mais dans tous les sens du terme. Donc il peut être aussi très dense. Alors, pour les gens justement qui ont peut-être un système nerveux et des capacités émotionnelles, on va dire, relativement sensibles, voire même pour les hypersensibles, on va quand même vous conseiller d'essayer de vous poser le plus possible. Alors ça ne veut pas dire rester couché et puis rien faire, mais c'est juste de saisir tous les moments de calme, les moments où vous pouvez vous recentrer, vous poser, de le faire, parce que justement, il a une très grande densité. Il y a une très grande densité dans ce mois de juin, mais ce n'est pas une densité toxique du tout, ni négative. Il y a vraiment un gros mélange. Il y a une force, et une densité, oui, c'est vraiment ça, une densité. Il est dense ce mois. Alors comme il est dense de choses positives, mais même les choses positives peuvent aussi beaucoup nous fatiguer, nous épuiser, parce qu'il faut intégrer justement ces vibrations. Il faut aussi intégrer nos émotions et puis la résultante de ces émotions, parce qu'il y a toujours des impacts sur le corps. Les émotions et les vibrations, qu'elles soient positives ou négatives, quand elles sont puissantes, elles peuvent perturber l'organisme et nous perturber au plus profond de soi. Hein. Alors ça va être d'une manière différente, mais ce n'est pas forcément toujours facile à vivre. Voilà. Ça peut faire émerger aussi chez certaines personnes des choses plus ou moins enfouies et de ce fait les faire remonter comme ça en surface pour, on va dire, hop, régler la chose, s'en libérer et puis classer le dossier, quoi. Voilà. Que vous dire d'autre? Est-ce que j'ai autre chose à vous transmettre sur ce mois de juin?
Non, de profiter justement de cette énergie dense et d'avancer le plus possible. C'est-à-dire, c'est comme si là, comme je vous ai dit tout à l'heure pour les cancers, qui avaient le vent en poupe et qui pouvaient foncer sur l'autoroute parce qu'ils avaient une vue hyper dégagée. Mais même, j'ai envie de dire, en règle générale, cette vue est beaucoup plus dégagée ce mois-ci pour tout le monde. Donc profitez d'avancer, puisqu'on sait très bien que d'un mois à l'autre, les énergies bougent, puisque tout bouge, tout n'est qu'impermanence évidemment, et que quand il y a des jolies poussées comme ça, même si elles peuvent être un peu épuisantes, bah, c'est vraiment d'en profiter pour avancer au maximum, son avancée avec soi-même, ses projets, des choses qu'on a déjà mis en route, que ce soit sur tous les plans, financiers, matériels, amoureux, spirituels, voilà. Eh bien, j'ai terminé. Je vous souhaite donc de vivre un très beau mois de juin. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si cette vidéo vous a parlé, si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, une vidéo qui sera à thème, une vidéo à thème bientôt, dans quelques jours, ou peut-être même en simultané, je ne sais pas, vous verrez. Et puis on se retrouve régulièrement, toutes les semaines, comme je l'ai fait ces derniers temps. Et je vous souhaite une jolie journée, ou une jolie soirée, une jolie après-midi. Je vous dis bon vent, à très bientôt. Merci.